peu trop maintenant, centre de tri pour la France entière, enfin, centre de tri centralisé. Et ça n'interfère pas directement avec le travail du facteur qui peut avoir éventuellement, et qui a d'ailleurs souvent en zone rurale, un contact humain avec le tri manuel. C'est pas absolument génial comme quoi. De même que le fameux poinçonneur métro Léida, la chanson de Gainsbourg, c'est pas terrible non plus. Hein, on l'a remplacé dans une machine, c'est un gain. Mais je crois qu'il faut voir le problème de façon beaucoup plus globale. C'est l'évolution des compétences des machines, rendre inutile certains niveaux d'incompétence humaine, et donc condamnant les gens qui n'ont pas atteint un niveau de compétences suffisant pour avoir un emploi. Donc ça crée un chômage structurel. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux réponses. D'ailleurs, ne s'exclut pas une autre. Une réponse, c'est on donne un revenu de la vie, enfin, des gens qui ne font rien. Ça ne me paraît pas une très bonne réponse de façon générale. Une autre réponse, qui va être la meilleure quand c'est possible, c'est on cherche à donner une compétence supérieure à celle des machines, à ces gens, ou en tout cas différentes de celles des compétences telles qu'à l'heure actuelle, en tout cas les machines ne savent pas les remplir. Oui, première chose, les révolutions technologiques ont toujours eu des conséquences sociales dramatiques. Ici, à Nantes, il y avait des chantiers navals, il y avait des rifteurs, des personnes dont le métier était de placer des rivets sur les navires. Avec les rifteuses automatiques, l'ensemble de ces emplois n'ont plus d'objets et un certain nombre de gens ont été mis au chômage. C'est quelque chose qui a été dramatique. Avec l'intelligence artificielle, avec les automates contemporains, un certain nombre de métiers disparaissent. On peut dire que le travail pendant des millénaires a été essentiellement, sauf pour quelques intellectuels, un échange d'énergie. On pense aux paysans, on pense à l'ouvrier, on pense à l'artisan. Son corps était affronté à la matière. Progressivement, avec l'automatisation, les choses ont un tout petit peu changé. Avec la machine aujourd'hui, c'est un échange d'informations. Ça veut dire qu'on a besoin de nouvelles compétences et qu'en même temps, il y a de nouvelles pénibilités. À la fatigue physique succède la fatigue psychologique, la dépression nerveuse. Ce sont les maladies du monde contemporain. Le monde qui va venir n'est peut-être pas un monde idéal. Il y a des métiers qui disparaissent et ça peut être dramatique pour un certain nombre de gens. Mais il faut dire aussi qu'il y a de nouveaux métiers qui sont tout à fait enthousiasmants. Et il faut se former à ces nouveaux métiers. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut développer l'éducation, il faut développer la formation, il faut développer l'intelligence. Et ça, je crois que c'est quand même un défi pour l'avenir. C'est un défi qui n'a pas que des côtés sombres et que des côtés négatifs. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Une dernière question peut-être? Je vois une main qui se lève là-bas. J'aurais voulu savoir si on doit craindre qu'un jour l'intelligence artificielle puisse remplacer l'intelligence humaine. Je crois que pour l'instant, il n'y a aucun risque parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que l'intelligence humaine et comment elle fonctionne. En termes de remplacement, non. En ce qui concerne les fonctions partielles, les compétences partielles, on en a abondamment parlé, sans doute, oui. Je pense qu'on est pas prêt d'avoir des IA qui écrivent des bons textes de science-fiction. I hope not. I don't want the competition. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous nos panélistes et vous tous.